Nous avons décidé de créer ce mouvement qu'on appelle la Talent Coalition parce qu'en fait, le problème que nous avons dans ce pays, c'est un problème culturel. C'est-à-dire que la colonisation a été un processus culturel qui a fait que nous avons changé de langue, nous avons changé d'habitude, nous avons changé même de régime alimentaire. Donc moi je vois que la première des solutions à nos problèmes, c'est d'abord une solution culturelle. C'est-à-dire que nous devons penser un pays à partir de notre culture. Alors, évidemment, à partir aussi des cultures à venir. C'est-à-dire qu'on ne reçoit pas que dans le passé. La Talent Coalition en fait voudrait ne pas se contenter d'être à la traîne des politiques, c'est-à-dire qu'être instrumentalisé, où les artistes sont instrumentalisés par les hommes politiques, il s'agit pour eux d'être des leaders. Vous savez, la corruption, le premier qui en a parlé, c'est Fela. Fela en a parlé dans les années 70, il a fait la prison pour ça, il avait l'air d'être un fou quasiment. Aujourd'hui, toutes les institutions parlent de corruption. Alors, ce qui est important, c'est de commencer à penser notre pays en fonction de la culture. C'est-à-dire que nous avons renoncé en fait à être nous-mêmes. Et je crois que la première des solutions à tous nos problèmes, c'est d'abord la culture. Donc, en tant que cinéaste, moi je veux dire, je ne peux pas travailler dans ce pays. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui fait que je puisse rester dans ce pays. Pourquoi tous les talents doivent-ils s'exiler? Pourquoi ce qui est bon n'est pas bon pour ce pays? Dès que quelqu'un est bon, il faut qu'il parte. Il faut qu'il parte à l'étranger et on trouve ça normal. C'est pas normal que tous ces talents camerounais qui traînent à l'étranger ou dans ce pays ne puissent pas pouvoir participer en fait à l'édification de ce pays. La démarche consiste donc, un peu comme Nicolas Hulot, à proposer un pacte culturel aux différents candidats aux élections. C'est-à-dire que nous allons proposer en fait une vision de ce pays à partir de la culture et nous allons donc demander à chacun de se prononcer. Donc évidemment que si on arrive à trouver un intérêt de la part des candidats, il n'y a pas de doute que nous ne présenterons pas des candidats. Mais si personne ne s'intéresse à l'idée que ce pays doit d'abord être pensé sur le plan culturel, je crois que nous serons obligés d'avoir un candidat non seulement aux élections présidentielles, mais aussi aux autres élections. Et ce qui est important, c'est que pour la première fois, nous allons avoir un parti culturel, et puis nous pourrons avoir un président, pourquoi pas cinéaste ou musicien ou autre.